Bonjour à tous, troisième numéro de l'Hebdomédia. Au sommaire, cette semaine, on évoquera la mort de René Malville, le célèbre supporter marseillais. On parlera aussi du remplaçant de la Casa des Papel, de Karine Le Marchand qui aurait un comportement détestable, et enfin de Lil Nas X qui sort son premier album. Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle émission. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence avec le successeur de la Casa des Papel, avec une toute nouvelle série de braquage qui est en préparation pour Netflix. En effet, selon plusieurs sources, Netflix pourrait bien tenir son nouveau blockbuster. Alors que la Casa des Papel se termine, un tournage pour une nouvelle série de braquage est en préparation. Après 4 saisons de bons et loyaux services, la Casa des Papel tire sa révérence avec une 5e et dernière saison, dont la première partie est déjà sortie il y a quelques jours dans le catalogue de la plateforme. Quant à la seconde, elle sera diffusée le 5 décembre prochain. Toutefois, l'univers pourrait bien continuer puisque Tokyo, en tout cas l'actrice qui incarne le personnage de Tokyo, aimerait un spin-off autour de son personnage pour découvrir son parcours. Mais d'après Colibert, une série de braquages est actuellement en plein développement d'un nouveau programme qui s'appelle Gige Why. Elle retracera l'histoire rocambolesque du plus grand casse de jamais organisé. En 2012, alors que l'ouragan Sandy frappe Manhattan, 70 milliards de dollars de butin ont été dérobés. La série s'étalera sur 24 ans et s'intéressera au complot, à l'organisation et aux trahisons qui se sont déroulées sur cette opération. La série est actuellement en tournage à Brooklyn pour une date de diffusion encore inconnue. La semaine dernière, Public révélait les supposés caprices de Karine Le Marchand dans L'amour est dans le pré. Le sujet a évidemment été évoqué dans Touche pas mon poste et très rapidement plusieurs agriculteurs ont tenu à répondre à ces fameuses critiques contre l'animatrice. Lucie et Jérôme, couple formé grâce à la saison 15 de l'émission, ont exprimé tout leur amour et leur reconnaissance envers Karine Le Marchand. Mathieu et Alexandre, couple formé dans L'amour est dans le pré 2020 et qui se sont mariés en juin dernier par ailleurs, ont exprimé également leur ressenti sur cette affaire. Les amoureux défendent que ce qui est dit est faux, archi faux, je cite. Oui, l'animatrice a son caractère comme tout le monde et c'est bien qu'elle en est, mais elle est d'une gentillesse et d'une douceur incroyable. Elle est vraiment incroyable, c'est un amour, a même surenchéri son chéri Alexandre justement. Karine Le Marchand a également republié des messages de Nicolas et François, le couple formé grâce à la saison 14 de L'amour est dans le pré, et qui ont suivi la même démarche de défendre l'animatrice sur les réseaux sociaux. Pierre et Frédéric, autres couples de L'amour est dans le pré, ont également tenu à apporter leur soutien à l'animatrice, tout comme Franck, l'un des agriculteurs de la saison qui est en cours de diffusion sur M6. Par ailleurs, des candidats d'une autre émission qu'elle a animée, Renaissance, ont également eux aussi apporté pour certains leur soutien à l'animatrice. En tout cas, on ne sait pas si elle a reçu, si elle est vraiment capricieuse, mais en tout cas, on sait qu'elle a reçu beaucoup de messages d'amour des candidats des émissions à laquelle elle présente. On parle maintenant de René Malville, le supporter emblématique de l'Olympique de Marseille qui est décédé ce dimanche. En effet, René Malville, fan absolu du club phocéen et personne bien connue des supporters, est décédé ce dimanche. Atteint d'un cancer, il était âgé de 73 ans. René Malville était bien connu des supporters, le club lui a d'ailleurs rendu un hommage sur Twitter en indiquant, je cite, « L'Olympique de Marseille tient à présenter ses sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille. Il a été notamment soudeur dans sa vie, puis il a été chauffeur de bus à la Régie des transports marseillais, où il a été notamment un syndicaliste très engagé avant de se reconvertir en patron de bar. Il a également été conseiller municipal du maire Gaston Deforer de 1977 à 1983. Mi-août, René Malville avait annoncé à ses 150 000 abonnés sur Twitter être atteint d'un cancer en indiquant, je cite, « Je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. » Ces derniers jours, il partageait encore son écran avant un match de Marseille justement, où il demandait à son équipe de cœur de lui faire plaisir. René Malville était notamment connu pour partager ses ressentis, parfois plutôt très vifs, pour le média Le Phocéen qui lui avait accordé une chronique. Il a également été durant quelques mois chroniqueur dans l'émission Touche pas mon poste sur C8. De nombreux hommages lui ont été adressés toute la journée d'hier. Je m'associe évidemment à ces hommages et on adresse toutes nos condoléances à la famille et à ses proches de René Malville, évidemment.
Vendredi, Lil Nas X a accouché de son premier album Montero. Après plusieurs semaines de marketing autour de cette fameuse grossesse de Lil Nas X et d'une baby shower organisée dans les règles de l'art, le premier album du rappeur est enfin disponible partout. On y retrouve notamment de gros hits sortis ces dernières semaines comme Call Me By Your Name, Industry Baby ou encore Sun Goes Down, mais aussi de gros lots de nouveautés avec près de 40 minutes de nouveaux sons, avec notamment des gros featuring comme Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, Cyrus ou encore Jake Harlow. Le rappeur y raconte notamment ses rêves, ses peurs et son parcours. Montero est en fait un titre éponyme, puisque de son vrai nom Montero Lamar Hill, eh bien c'est son vrai prénom. Le jeune rappeur est né en 1999 en Géorgie. Après une enfance compliquée, il commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans des vidéos drôles, notamment publiées sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. Mais c'est seulement à partir de 2018, alors que le jeune artiste est complètement fauché et qu'il est même hébergé chez sa sœur, qu'il décide de tout quitter pour se lancer dans la musique. C'est alors le hit puisqu'il sort Holton Road, le début d'une carrière impressionnante, de succès qui casse d'ailleurs les codes du rap, puisque le rappeur va se revendiquer être gay et il va bouleverser l'image viriliste plutôt du rap et donc devient aussi une icône auprès de la communauté LGBT. Sa carrière fait donc que commencer et ce premier album est donc un lancement vers cette nouvelle carrière qui se lance. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro de l'Hebdomédia vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason pour la musique de fond. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux à moi. On se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de l'Hebdomédia. A très bientôt, ciao!